Bonjour Hélène Frade. Bonjour Damien Coquet. La revue de presse avec vous comme chaque matin, avec à la une bien sûr les très nombreuses réactions à cette décision du président Trump de bombarder l'Iran, qui jure maintenant de se venger. Je vous propose bien sûr de commencer par la presse iranienne et le Tehran Times qui assure que les missiles, les unités de cyberguerre et les alliés régionaux de l'Iran sont prêts à répliquer. Iran Daily, autre quotidien officiel iranien, cite les gardiens de la révolution qui promettent que le programme nucléaire iranien est, je cite, impérissable et qu'il résistera, qu'il survivra aux attaques. Le site d'opposition Iran Wire, de son côté, fait état de la fracture en Iran entre ses partisans de la ligne dure, qui appellent, on l'entend, à la vengeance, et de nombreux citoyens iraniens qui accusent, eux, la politique nucléaire de leur propre gouvernement d'avoir provoqué cette guerre. Le régime, lui, est de dos au mur, d'après l'Orient le Jour, qui cite l'analyste iranien Karim Sadjadpour. Selon lui, nombre des représailles de l'Iran seraient l'équivalent stratégique d'un attentat suicide, qu'il s'agisse de frapper des ambassades ou des bases américaines, d'attaquer des installations pétrolières dans le golfe Persique ou de miner le détroit d'Ormuz ou de lancer des missiles contre Israël. La République islamique est-elle prête à capituler pour sauver son régime? Le journal libanais évoque aussi la possibilité pour Téhéran de transformer ce conflit en guerre d'usure, une manière de gagner du temps pour épuiser l'ennemi, je cite, mais surtout reformer son arsenal, sa capacité de dissuasion, voire préparer la transition en interne. Quelle réaction en Israël maintenant, Hélène? Le Jérusalem Post applaudit évidemment la décision de la Maison-Blanche de frapper l'Iran. Et il parle de frappes américaines historiques. Et le fait qu'il reprend à son compte les déclarations de Trump sur le fait que ces frappes auraient annihilé le programme nucléaire iranien. Le très pro-Netanyahou Israël Hayom va jusqu'à soutenir que les frappes préventives américaines sur l'Iran sont un grand service rendu à l'humanité. La campagne de toute une vie de Benyamin Netanyahou contre l'Iran a ouvert la voie, mais la décision audacieuse, je cite, de Trump lui revient. Le président américain a évité la grave erreur de Roosevelt il y a 90 ans lorsque les pressions isolationnistes aux États-Unis avaient empêché, je cite toujours, une confrontation précoce avec les nazis. Tiens, donc on n'entend pas forcément ça à propos de l'Ukraine. Une partie de la presse américaine est d'ailleurs au diapason de cette presse israélienne, Hélène. Le Wall Street Journal, qui est un quotidien conservateur, assure sans surprise que Trump a bombardé l'Iran pour, je cite, épargner au monde un risque intolérable, que sa décision contribue à débarrasser le monde d'une grave menace nucléaire, qu'elle constitue un grand pas vers le rétablissement de la dissuasion américaine et qu'elle ouvre une opportunité pour un Moyen-Orient plus pacifique, si et seulement si évidemment les nations de la région la saisissent. Un peu plus surprenant, le New York Times publie un point de vue, vous le voyez, assez surprenant sur le fait que cette décision de Trump serait courageuse et correcte, une décision juste qui mérite le respect, quel que soit le sentiment qu'on porte par ailleurs au président américain ou à ses politiques. Le quotidien américain critique au passage celles et ceux qui reprochent à l'administration Trump son refus de demander l'autorisation du Congrès pour attaquer l'Iran, en rappelant la longue tradition bipartisane des présidents américains qui ont pris des mesures militaires rapides sans demander l'autorisation du Congrès, comme ce fut le cas par exemple sous George Bush père lors de l'invasion du Panama en 1989. Enfin, la revue Foreign Policy soutient qu'une guerre plus large contre l'Iran est improbable, peu probable, car le régime serait trop faible pour s'engager dans une escalade militaire ou se précipiter vers la bombe atomique. Mais plusieurs éléments incitent toutefois la presse américaine à beaucoup de prudence, à faire preuve de réserve. Le premier de ces éléments, c'est bien sûr le fait que les États-Unis, l'administration Trump ignore où se trouvent les stocks d'uranium enrichi qui auraient été constitués par l'Iran. Politico, revue américaine, relève aussi l'évolution du discours, vous l'avez évoqué, de Donald Trump, qui parle maintenant de changement de régime, une formule qui brouille le message de son administration, selon le site américain.
au-delà des propos, c'est la manière de faire du président américain qui inquiète The Atlantic. Pour le site, ces frappes étaient peut-être nécessaires, mais la façon de procéder de Trump, c'est-à-dire, on l'a évoqué, sans l'autorisation du Congrès, sans leadership compétent pour défendre les États-Unis contre le terrorisme, tout en menant une guerre culturelle contre une partie de sa propre nation, eh bien, tout cela ne devrait pas rassurer l'opinion américaine, voire susciter des craintes quant à l'avenir. Quelle inquiétude, c'est ce qui domine dans les quotidiens de la région, Hélène. Le journal saoudien Arab News condamne l'agression contre l'Iran, qualifiée d'inacceptable et de provocation dangereuse, qui menace la stabilité de l'ensemble du Moyen-Orient. La paix exige du temps et de la confiance. Ces frappes américaines portent un coup à l'une et à l'autre, cingle le National, qui est un quotidien émirati, et qui juge que le gouvernement iranien, Damien, n'a pas non plus pris de mesures sérieuses pour trouver une solution à long terme. Quelle réaction enfin du côté de la presse française? Alors pour le Parisien aujourd'hui en France, pas de place au doute. L'opération Marteau de minuit, le nom de cette opération américaine, est un succès, je cite, militaire fulgurant qui met un terme au programme nucléaire iranien. Le quotidien qui cite la formule du chancelier allemand Friedrich Merz sur le courage d'Israël et la façon dont l'État hébreu ferait le sale boulot pour nous tous, exprime sa perplexité sur les circonvolutions de la diplomatie française menée par Emmanuel Macron, qu'il juge déroutante. Plus circonspect, Le Figaro s'inquiète de l'engrenage que l'administration Trump dit vouloir éviter, en n'excluant pas que l'Iran soit prêt à aggraver son cas en cédant au réflexe des représailles. Enfin, Libération dénonce un projet américain au contour flou, accouché dans le vacarme des bombes et le silence du droit international. Le quotidien s'alarme particulièrement, Damien, du messianisme des uns et des autres, qu'il s'agisse d'Israël, de l'Iran ou des États-Unis. Entre tous ces dieux, prévient le journal, la raison a bien du mal à se frayer un chemin. Il faut pourtant, car laisser cette dynamique guerrière s'emballer ne laissera sur la carte du Moyen-Orient que des vaincus. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue.